Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Aujourd'hui donc on va poursuivre avec le Mustang. Voilà. Donc moi j'en suis arrivé là, donc j'ai collé quelques petites pièces pas avec vraiment beaucoup d'importance. Donc j'ai placé les volets ainsi que les gouvernes arrière. J'ai aussi positionné donc les baies, enfin je veux dire l'avant des canons. J'ai pas eu besoin de beaucoup de mastica, je dirais juste un petit peu, juste par sécurisation, on va dire, juste pour dire de faire de beaux joints. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pas spécialement toucher à la maquette en elle-même. On va se concentrer donc, ça va être, pour ainsi dire, la dernière vidéo de montage et d'assemblage de pièces. Et après, comme ça, on va pouvoir se concentrer sur la mise en peinture. Moi, personnellement, quand c'est possible, parce que des fois, c'est pas toujours évident, comme avec le cockpit, on a dû faire plusieurs phases de peinture. Je préfère, entre guillemets, essayer d'assembler tout ce que je sais pour une mise en peinture globale. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va assembler les pneus, ainsi de suite, mettre sur les petits pics et les petits bâtonnets. Et donc, ce sera, comme je disais, la dernière vidéo sur, entre guillemets, le montage du plastique. Après, on se concentrera sur les phases de peinture. Donc, comme ça, on fera les phases de peinture en une seule et unique fois. Enfin, primeur, peinture, vieillissement, ainsi de suite. Mais je vais dire sur autrement on va devoir par exemple peindre ceci puis peindre le trap et ainsi de suite, mais au moins on peut mettre le primeur sur toutes nos pièces en même temps. Donc voilà, je vais mettre ceci de côté. On va passer en zoom. Voilà. Donc ici on a donc nos pièces. Alors une des premières pièces, on a ici donc l'entrée d'air, enfin plutôt la sortie, puisque ça se situe à l'arrière. Même chose. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Même chose, c'est plus dans cette vidéo la préparation de toutes ces dernières pièces. Hop, voilà. Donc, je la mets de côté. Alors, il y aura aussi un petit élément ou l'autre en photo découpe à mettre, mais ça, on verra. Je préfère les mettre, je préférerais les peindre au pinceau délicatement plutôt que de faire des catastrophes. Ici, on a donc les deux trappes de train d'atterrissage. Voilà. Vous voyez, il reste encore quand même pas mal de pièces sur les grappes. C'est tout à fait normal puisque c'est entre guillemets un kit qui a été prévu pour pas mal de références. Voilà. Alors, ici, attention qu'il y a un petit, comment dire, un petit point d'attache qui est mis sur la face externe. Maintenant, cette vidéo peut, entre guillemets, peut-être être moins passionnante que les autres, mais je trouve ça, entre guillemets, intéressant comme ça, vous avez vraiment vu, entre guillemets, toutes les phases de montage, même si, voilà, j'ai collé quelques petites pièces hors vidéo, autrement, on va faire 50 vidéos sur le montage en lui-même, et c'est pas toujours nécessaire. Mais celle-ci, voilà, comme c'est la dernière, je me dis, on va la faire ensemble. Alors, je prends la notice. Tic, 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 tic. Donc, G37, G38 pour les deux. De toute façon, il n'y a qu'une série de pneus. Donc, pour les pneus, voilà. Donc, même chose. On enlève tous les petits tenons.
Hop là, voilà. Alors, un petit coup d'éponge. Donc c'est vraiment de la préparation entre guillemets basique comme on l'a déjà vu. Et comme ça, lors de la prochaine vidéo, on pourra commencer avec la mise en peinture, avec les peintures de base. Et surtout, la préparation. On va voir la préparation ici après avoir collé toutes ces petites pièces, la préparation pour la mise en peinture, puisqu'il y a une légère petite préparation. Alors il y a un petit tenon. Alors lors de ma dernière commande chez Domino, je me suis dit, en fait j'avais envie d'essayer les nouvelles, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas très longtemps qu'elles sont sorties, les nouvelles colles de chez Aka, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et honnêtement, je peux vous dire que c'est très très bien. C'est ça équivaut à de la Tamiya. D'ailleurs, le récipient est identique. Donc si jamais vous voulez acheter cette colle-ci, il n'y a aucun souci, elle va très 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 bien. Enfin, j'ai un stock de colle Tamiya, mais en fait, des fois quand il y en a plus ou n'importe quoi, j'aime bien tester différentes colles. Et celle-ci va rentrer dans mon, entre guillemets, dans mon assortiment. Elle fonctionne vraiment très très bien. Et elle sèche relativement vite. Pourtant, je pense, c'est l'équivalent de la bouchon vert normal, puisqu'ils ont une orange, si je ne me trompe pas. Hein. Ils ont une orange et je pense que c'est une version un peu plus rapide. Mais voilà, elle fonctionne très bien. Donc voilà, nos pneus sont assemblés. Il y a une petite ligne du fait que c'était les deux pièces, bien évidemment. On va les mettre sur le côté, du fait qu'on va pas poncer tout de suite pour la colle. On va attendre que ça sèche un petit peu. Donc, nos jantes, voilà. Alors, dans le plan de montage, on vous dit de mettre les jantes sur les roues. Et après, lors de la phase de peinture, on va devoir donc masquer avec les masques fournis avec le bandage de pneus pour mettre en couleur la jante en elle-même. Moi personnellement, je choisis pas cette solution. Je préfère peindre. Bon, maintenant, quand c'est possible. Ici, il y a la jante et le pneu séparés, mais je préfère peindre, on va dire, les deux séparément. Et après faire un assemblage entre guillemets final. C'est un choix. Maintenant, avec mon choix, je ne vais pas utiliser les masques. Mais voilà, après c'est à vous de voir si vous voulez utiliser les masques. Mais je trouve que c'est une solution entre guillemets plus rapide, même si c'est pas toujours la course dans notre hobby. Je trouve qu'on a moins de risques de faire des bêtises, même avec les masques, du fait que c'est une surface arrondie. Voilà. Donc ici on a nos jantes. Donc comme on l'avait vu lors des précédentes vidéos, à chaque fois je vais mettre, hop, voilà, je vais à chaque fois mettre chaque petite pièce sur donc un pic. Ici vous voyez, j'ai encore de la pâte à fixe qu'on avait mis lors, je pense que ça doit être du cockpit. Ça fonctionne toujours super bien. Et elles ne sont pas mises dans une boîte hermétique ni quoi que ce soit. C'est vraiment, vous voyez, il y a de la peinture dessus. Hop, voilà. Et comme ça va nous permettre de faire un vieillissement ou mettre de la vie ou autre plus facilement qu'avec le pneu. Voilà, ça c'est mon ressenti. Alors ici, on va prendre la petite roulette de queue. Même chose, un petit peu de ponçage.
Alors, pour les petites... Donc, la roue, elle va être bien évidemment posée comme ceci. Il va y avoir une partie qu'on ne voit pas, mais c'est vrai que c'est pas évident pour pouvoir la manipuler lors de la mise en peinture. Alors, je prends un petit porte-forêt, c'est une mèche, je pense, de 0,5, et je fais un petit trou. Voilà, je pense que ça doit être suffisant. Alors, je prends un cure-dent. Non, faut encore un petit peu. Le fourré est peut-être un petit peu usé, hein. Voilà, donc on va regarder si ça fonctionne, et voilà. Donc comme ça, on a notre petite roulette sur notre cure-dent, et on a un support pour la manipulation. On va prendre nos... Bien évidemment, ici, on va devoir faire, pas en 2 passages, mais on va devoir les faire dans une des premières pièces. Donc je vais mettre le primeur dans les premières pièces, puis le temps de mettre le primeur sur les autres, je la retourne, et je sais faire l'autre partie. Du fait que j'utilise le primeur de chez Mission Model, et il sèche relativement vite. Donc voilà. Même chose pour la trappe. Hop, je regarde si j'ai encore. Voilà, ici. Même chose pour la trappe. Et ici, la trappe, elle va être en 2 couleurs. L'intérieur des trappes d'atterrissage est aussi en 2 couleurs. Alors, on a aussi les 2 bidons qui se trouvent donc ici. Et on a, je regarde sur mon manuel, enfin sur la notice, lequel nous devons utiliser. Donc, c'est F1, F6 ou F6. Donc, F6. Voilà, les deux sont ici. Voilà. Et là, on a le choix entre le 12 ou le 13. Il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que ici, on va utiliser... Je préfère celle-ci, il y a un peu plus de détails dans les bidons. Voilà. Donc, toujours même chose, on enlève, voilà. Alors ici, comme un peu comme sur les ailes, comme je vous avais expliqué, donc ma petite technique à moi, en fait, enfin à moi ou à plein d'autres, ou à vous maintenant. Donc voilà, j'enlève juste les petits tenons, la légère petite bavure, je la laisse, mais c'est vraiment très léger, hein, pour avoir de la matière, pour quand on va le coller. Puisque sur cette pièce-ci, il y aura d'office un léger masticage à faire pour faire disparaître la ligne de moulage, même que ça s'aligne quand même très très bien. Donc je prends ma colle, toujours même chose. Hop, voilà. Voilà, je serre un petit peu. Alors je sais pas si je vais faire un petit zoom. Vous voyez, voilà. Quand j'ai appuyé, donc voilà, j'appuie. Vous voyez, je sais pas, voilà. Ici on voit bien. Donc vous voyez que ça a fait, comment dire, entre guillemets, enfin ça a fait la soudure. Ça a fait la soudure du plastique.
Et sur certaines pièces, je trouve ça plus intelligent, entre guillemets, de prendre, de récupérer cette soudure donc qu'on va poncer. Ça évitera de mettre énormément de mastic. Donc cette pièce-ci, on va la mettre sur le côté. On va pas la préparer lors de cette vidéo-ci, puisqu'on a déjà fait le traitement au mastic. Donc je vais voilà, poncer, mastiquer, vérifier avec mon feutre si la ligne est bien disparue, et on regarde, et je la poserai sur quelque chose, un pic ou autre pour la mise en peinture. Là, comme ça, vous avez vu sur une pièce qui est un peu plus petite, ce qu'on arrive à faire, donc pour éviter des fois de mettre du mastic. Éviter de poncer, c'est quasi impossible, puisque de toute façon, que les kits soient de génération entre guillemets nouvelle ou plus ancienne, c'est impossible de monter un kit sans jamais poncer ni mastiquer légèrement. Si la pièce est découpée, il y a pas le choix, quoi. Voilà. La pièce est tout simplement découpée, il y a un joint. Donc même chose, je presse. Voilà, je vérifie l'alignement. Je presse un maximum pour avoir cette petite ligne. Voilà. Donc ici, on va mettre les deux bidons de côté. Alors, on a aussi donc sur cette grappe, je pense que c'est terminé. Je vais la mettre sur le côté ici. Alors, je ne vous ai pas montré, mais j'ai préparé aussi l'hélice. Voilà, l'hélice, même chose. Il y a juste ces deux pièces ici à assembler, donc je me suis dit voilà. On va dire j'ai gagné 3 minutes. Donc je la mets sur une petite pince. Ici, il y a, on va dire, l'arrière de la casserole d'hélice. Donc, je vais prendre un petit pic. Ici, j'ai encore une petite boule de pâte à fixe. Je vais la mettre sur le côté. En fait, j'essaye toujours de regarder les endroits qui ne seront pas visibles. Donc là, même s'il n'y a pas de peinture, c'est pas grave du fait que ce sera caché par le bloc moteur. Donc, au niveau de la casserole d'hélice, on nous dit de mettre, je vérifie sur le plan, pour ne pas faire de bêtises, la H39, puisqu'il y en a deux. Maintenant, il n'y a pas énormément de différence, à part le riftage, je vois. Le riftage qui est légèrement différent. Au niveau hauteur, je suppose que c'est sans doute peut-être pour les périodes de fabrication, puisque dans mes souvenirs, je ne pense pas que le Mustang ait eu énormément de moteurs différents, donc ou peut-être au niveau de l'évolution des puissances, peut-être. Enfin, soit. Voilà, donc, hop là. Notre petite pièce. Alors, hop, voilà. Alors, les bâtonnets, j'en ai découpé certains. Je sais pas si vous voyez bien. J'en ai découpé certains. Comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile, par exemple, pour mettre dans la casserole. Ce sera plus facile. Voilà. Je mets. Voilà. Alors, les échappements qui sont ici. Alors, les échappements, je regarde aussi du fait qu'il y a deux modèles. Et nous, on est en G29 et G23. Donc, non, je raconte des bêtises là. C'est G29. Voilà, c'est G29. Donc, c'est ces deux échappements-ci. Les échappements, même chose. Je ne les mets pas sur le support qui est là, du fait que le support est en aluminium ou peut-être inox en réalité. Et l'échappement, bien sûr, n'est pas de cette teinte. Donc, hop, je le découpe. Je découpe dans la grappe même. Les échappements sont très beaux, ils sont percés. Je vais vous montrer. Pour les personnes qui n'ont pas le kit, vous voyez, les tuyaux d'échappement sont percés, ils sont très très jolis. Même chose, là, il y a principalement rien à faire. Je mets sur une petite pince, et hop, c'est prêt pour la présentation de... Voilà,
Donc, ici, pour je vérifie en même temps mon plan que j'ai mis sur le côté. Donc, c'est G21 et G23. Donc, ici, je ne sais pas si c'est réellement des supports ou peut-être des pare-chaleur. Donc, même chose. On n'a pas grand-chose à faire sur cette pièce. Du fait qu'il y a réellement la ligne. Alors, j'ai vérifié. Enfin, j'ai vérifié, du moins, j'ai essayé de voir. Donc, ils vont dans cette... que je réfléchisse, que je regarde. En fait, il y a la ligne qu'on doit laisser, mais seulement le problème, c'est qu'il y a les attaches de grappe. Donc, on est obligé enfin, on doit laisser. On doit pas être excessivement droit, plane, voilà. Voilà. Donc, j'enlève les petits tenons. Je passe un petit coup d'éponge. Voilà. Alors, même chose ici, j'ai pas vraiment... Ça va pas être facile si jamais je mets une boulette de pâte à fixe, je vais essayer, ça va peut-être être un petit peu embêtant. On va essayer si ça tient. Ça va, ça tient. Autrement, si par exemple vous avez des difficultés à mettre, j'aurais fait un petit trou avec mon forêt et de nouveau j'aurais mis un cure-dent et ça aurait été très bien aussi. Voilà, la deuxième pièce. Alors, je vais enlever les résidus de grappe. Voilà. Alors, on a les petits vérins en G65 qui sont ici. Alors, quand j'ai des petites pièces comme ça où je dois travailler un petit peu dessus, voilà, je coupe la grappe. Alors, quand on a des petites pièces comme ceci, alors je regarde par rapport à mon plan. Voilà, donc le dessous ici va s'enficher dans, on va dire, dans la carlingue. Et ici, on a notre vérin qui va être en chrome. Donc, ce que je fais, donc je viens découper ici. J'ai découpé la partie. Je vais enlever la sonnerie du téléphone. Voilà. Donc, voilà ce que je disais. J'ai découpé la partie de la grappe. Faut y aller tout doucement. Voilà. Comme ça, c'est vrai que c'est toujours... Hop, je recoupe un petit peu. En fait, ça va être très difficile de mettre sur un support pour peindre. Donc, je préfère faire cette petite manipulation. Et au moins, j'ai le support pour peindre. Puisque une fois que vous l'avez enlevé, ça va être très très difficile pour vous faire la mise en peinture. Donc, on fait la même chose sur la grappe. Donc, même chose, je ne coupe pas en premier lieu où il y a la pièce. Voilà. Toujours être très délicat sur les petites parties comme ceci. Voilà. Hop là. Voilà. J'ai ma pièce. Je la mets sur ma petite pince. Oui, je fais au fur et à mesure. Ça prend pas énormément de temps. C'est bien fait. Enfin, c'est bien fait. Du moins, je pense. Ici, on a de nouveau des trappes. Hop. Bon, ça, on peut les enlever. Alors, ici, vous pourriez dire, ben, on aurait peut-être pu les laisser aussi sur les grappes, enlever un certain nombre de points d'attache ou en laisser que un.
Sur les trappes, je ne le fais pas, puisque on va dire le profil, il y a toujours les profils se voient en fait. Donc après, si jamais on fait ça, on va avoir des retouches de peinture à faire, ce que j'aime pas trop faire, puisque une retouche, bon maintenant suivant l'endroit où elle se trouve, mais ça se verra toujours un minimum. Donc essayez d'éviter de faire des retouches, même en utilisant le même code couleur, c'est ça se verra toujours. Du fait que la retouche, vous allez la faire sans doute au pinceau, parce que vous n'allez pas ressortir l'aérographe pour mettre 2 cm² en couleur. Donc même chose, je pose sur mon support. Hop, je le prends en main. Voilà. Toujours un petit coup de papier de verre sur les où vous avez enlevé la petite partie de grappe, puisqu'autrement ça se verra toujours aussi. Voilà. Voilà donc. Je reprends les pneus. Hop, c'était dans l'autre sens. Voilà. Donc vous voyez, il y a une légère ligne de moulage. Voilà. Qui s'enlève très très bien. Vous voyez, j'ai appuyé un petit peu comme avec les bidons. Et au final, je pense pas que j'aurai besoin de mastiquer. Puisque de toute façon, si vous allez mastiquer cette surface, après vous allez devoir vous amuser à regraver le pneu. Voilà, je vais en faire qu'un, l'autre je le ferai après. Même chose, je prends mon porte-forêt, je prends un endroit. De toute façon, c'est l'endroit que je mettrai en dessous. Voilà, je prends un cure-dent et je viens l'insérer dans ma roue. Et comme ça, on a un pneu qui est... On peut... Alors, des fois, ce que je fais, une fois que j'ai poncé, je repasse un petit peu de colle, entre guillemets, pour... Ici, vous voyez, j'ai passé un petit peu de colle et ça s'était décollé. Bon, maintenant, la colle n'est pas... il n'y a pas longtemps qu'on l'avait posée. Voilà. Et je repasse un petit coup, en fait, de colle pour dire de lisser, lisser le ponçage. Puisque la colle a la particularité de faire fondre le plastique, donc ça va lisser votre plastique. Maintenant, comme je disais dans une des précédentes vidéos, vous passez une fois, deux fois, trois fois maximum, mais plus vous allez chipoter, vous allez faire fondre le plastique, alors vous allez tout mélanger, vous allez effacer les dessins. Alors, dans ces préparations de pièces, il y a les jambes de train. Donc on a la jambe de train arrière. Hop, voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de trucs à faire sur cette pièce. Toujours méticuleusement. C'est vrai que des fois les points d'attache sont pas très bien mis. Un petit coup de ponçage. Je vois pas spécialement de ligne de moulage sur cette pièce. Alors ici, même chose. Donc je me mets à la partie qui maintient la roue.
Non, ça va être un petit peu... Non, je vais me mettre ici. De toute façon, cette partie-ci, on la verra quasi pas du fait qu'elle sera à l'intérieur du fuselage. Et je vais prendre les jambes de train du train principal. Hop, voilà. Où là, je devrais mettre les... Comment dire? Les petits... on va dire, pas les amortisseurs, mais les compas. Ça s'appelle des compas. Alors, ici, par exemple, j'ai une petite ligne de moulage. Je sais pas si on la voit. Je sais pas si on la voit très bien. Ou alors, hop là. Enfin, du moins, il y a une petite ligne de moulage. Pour enlever des fois certaines lignes de moulage, j'utilise cet outil, ce qui s'appelle un scrapper. C'est de la marque Master Tools, donc ça vient de chez Trumpeter. Et Revel a entre guillemets repris une partie du matériel, vous pouvez le trouver. Alors c'est pas une lame, ça coupe pas, c'est vraiment c'est du métal, mais je ne saurais pas vous dire la matière. C'est assez résistant, ça ne coupe pas, mais c'est vraiment très très fin entre guillemets. Donc c'est plus pratique des fois qu'un scalpel, puisque les scalpels des fois vous allez vraiment mordre dans la matière. Et alors vous voyez, la pointe est vraiment très très pointue, je dirais. Et alors juste le fait de le passer et de gratouiller un petit peu comme ceci. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a de légers résidus en fait qui s'en vont. Et en fait, ça va vous enlever la ligne de moulage. Maintenant, on ne sait pas faire ça sur toutes les pièces. C'est un outil honnêtement qui est pas mal, je m'en sers pas tous les jours, mais c'est vrai que directement, quand j'ai des jambes de train à faire, du moins si elles sont en plastique ou autre, je me dis, hop, je sors ce petit outil. Et alors, ce qui est bien, c'est que par exemple, ici, il y a vraiment, entre guillemets, vous voyez, des reliefs, tandis que si vous allez le poncer, bah, vous avez 9 chances sur 10 que vous allez effacer les reliefs. Tandis qu'ici, la pointe est tellement bien conçue, je dirais, que, que vous savez passer juste à côté, quoi. Même chose. Vous voyez, ça enlève pas beaucoup de matière, mais ça enlève juste ce qu'il faut. Maintenant, plus vous allez appuyer, plus vous allez... En fait, avec cet outil, je trouve qu'on sait avoir plus de précision qu'avec une lame de scalpel. Une lame de scalpel aurait peut-être toujours tendance soit à déraper, pardon, à déraper ou autre. Donc voilà, je le mets sur mon petit porte-outil. Donc ici, il me reste une jambe de train et mettre les petits compas. Et on en a, pour ainsi dire, fini avec... hop, voilà. On en a fini pour toutes ces petites pièces qui vont venir s'assembler par la suite. Alors j'ai pas fait le deuxième pneu ni la deuxième jambe de train. Plus autrement, ça sert à rien entre guillemets d'éterniser la vidéo. Je préfère vous montrer autre chose pour la mise, on va dire, pour la préparation de la mise en peinture. Donc là, on a toutes nos pièces prêtes pour la mise en peinture. Alors ici, j'ai repris notre avion. Donc, je le positionne sur mon support. Vous voyez, c'est bien. Hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pris le mode. Je pense que c'est le modèle qu'ils appellent medium. Donc, vous pouvez aussi bien faire du 72 que j'ai mis du petit 32e, 48e, c'est l'idéal, c'est le top. Alors, ici, j'ai un bloc de mousse que j'ai récupéré dans les boîtes d'accessoires Edouard, les tuyères et autres, ils mettent ces mousses-là pour protéger. Alors, vous pouvez trouver aussi ce style de mousse assez fine, qui est vraiment, c'est presque la même, sauf la couleur qui change. Vous pouvez en fait la trouver en grande surface, bien souvent. Les grappes de raisin, quand elles sont mises dans leur caisse d'origine, sur les côtés, vous avez de la mousse. Si vous savez récupérer un petit morceau ou même un grand morceau, en fait, c'est l'idéal. C'est cette mousse. Donc, ici, je découpe ma mousse. Hop, je vais prendre mon tapis de coupe pour pas découper dans la table.
Voilà. Donc, j'ai découpé un petit bloc de mousse. Alors, par exemple, ici, je vérifie, hop là, du fait que l'intérieur est peint, on va pas on sait difficilement le masquer. Alors, hop, voilà. L'avantage avec la mousse, c'est que, bien sûr, la mousse, elle se plie et, en fait, elle prend un certain volume. Donc, voilà. Vous voyez, je l'ai mise dedans. Et après, une fois qu'on aura fini la mise en pâture, elle va s'enlever tout doucement. Alors, pour l'intérieur des trappes, moi, je vais passer un petit peu de liquide de masquage. Ça va être l'idéal. Alors, je regarde plus ou moins. Donc, pour vos blocs de mousse, il faut toujours le découper un peu plus que que le trou. Comme ça va entre guillemets par serrage. Donc, vous voyez, mon bloc de mousse, je le prends, je le mets, j'appuie bien. En fait, je le fais vraiment rentrer. Voilà. Je replie les bords à l'intérieur. Voilà. Alors, pour l'autre partie, j'ai besoin d'une une pièce, on va dire, un peu triangulaire. Voilà. Bon, elle est pas vraiment triangulaire, mais bon. On va dire que ça ira. Alors, là, du fait que j'ai besoin d'une épaisseur un peu moins importante, donc je la découpe un petit peu dans l'épaisseur. Et même chose, je prends mon bloc de mousse. Voilà. Je prends mon bloc de mousse que je viens insérer. Vous voyez, il était un peu grand, mais c'est pas grave. Hein. C'est justement ce qu'il faut en fait. Il faut qu'il soit un petit peu grand. Alors, je vais en profiter. Ici, j'ai un petit morceau de mousse, justement, que j'avais découpé en trop. Voilà, je l'ai plié. Et on va le mettre ici. On va le mettre dans la prise d'air du fait que à l'intérieur est peint en aluminium. Voilà, c'était pas très très bien mis. Oui, ça s'enlève facilement. Le seul truc, c'est qu'il faudra peut-être pas oublier de l'enlever quand le modèle sera fini, quoi. Donc, on refait la même chose. On découpe un bloc de mousse. Je trouve ça mieux parce que bon, j'ai déjà vu certaines personnes mettre des fois de l'essuie-tout ou autre, donc du papier absorbant. Et après, le badigeonner de mascole et ainsi de suite. Moi, personnellement, voilà, j'aime pas trop. Après, chacun ses goûts et chacun ses façons de travailler. Je ne critique absolument pas. Mais je trouve cette solution avec la mousse un peu plus facile. Et vous voyez, ça va excessivement vite. Donc, voilà. Même chose. Hop, voilà. Donc, on a encore ici le radiateur. Bon, le radiateur, on devra le vieillir par la suite, mais comme il est déjà en partie aluminium, on va quand même le protéger. Vaut mieux plus de protection que pas assez. Au niveau de l'épaisseur, on a bon, ici le bloc de mousse, je pense qu'il fait 1 cm d'épaisseur. Donc, je le recoupe dans l'épaisseur. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus fin. Vous voyez? Et je viens l'insérer, hop là, comme ceci. Comme ceci. Et voilà.
Donc pour les autres parties, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser le liquide de masquage pour masquer l'intérieur des trappes qui est ici. Et voilà, notre modèle est prêt pour la mise en peinture. Ici, on avait mis le liquide de masquage lors de la pose de la verrière. Vous voyez ce que ça donne. C'est un léger transparent. Alors, ce que j'aime bien avec ce liquide de masquage, il s'enlève vraiment très facilement. Et alors, voilà, il est solide. Je trouve qu'avec bon, maintenant, c'est peut-être mon mascol qui était peut-être un petit peu vieux. Je trouve que le mascol était un peu plus fragile. Donc, il fallait faire attention de ne pas trop le toucher. Puisqu'il s'enlevait plus facilement, je trouve. Voilà. Donc, hop, voilà un petit peu le travail fait. Bon, maintenant, c'est une vidéo entre guillemets complémentaire et pour vraiment clôturer l'assemblage. Donc voilà. Lors de la prochaine vidéo, on s'attaquera donc à la mise en peinture. Donc on va poser le primeur et la couleur de base. Et je verrai, suivant le temps que ça prend, pour ne pas faire des vidéos trop longues, on verra peut-être si on applique une deuxième couleur ou pas. Donc je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage et merci de nous suivre.